Go. Donc déjà, le reconnaître, je pense que par la force des choses, tout le monde le reconnaît, premièrement. Et puis deuxièmement, je pense que voilà, il faut entamer un dialogue. Voilà, il faut avec les tenants On et les va demander aux aboutissants. Palestiniens si ils le reconnaissent. On va leur demander. Certains le reconnaissent, oui, certains le Et reconnaissent. les gars, on peut laisser François Radical voir s'il parle là. François Radical. Merci, bonsoir. Salut Bonsoir. François. C'est Walid. Alors là, qui parle. déjà, la Palestine existe, on l'appelait Palestina Prima. Palestina Prima depuis 1600 ans. Donc déjà, premièrement, elle a existé. Même si c'était... Pardon ? Je t'avais prévenu, l'échec. Hein. Tu disais quelque chose, LPST ? Non, je dis exactement. C'est Walid qui a fait une petite intervention. Vas-y, poursuis, François. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que dire que les Palestiniens n'existaient pas et tout, il faut pas oublier qu'il y a pas longtemps, elle était sous l'emprise, on va dire, des Ottomans. Regarde, Donc, s'il te il y plaît. avait plusieurs régions. S'il te plaît, il y avait plusieurs régions là-bas. Laisse-le, méga. C'était sous l'autorité des Ottomans. Vas-y. Non, mais si tu veux. Laisse-le terminer. Sous l'autorité des Ottomans. Ne dis pas des choses que personne n'a dites, tu vois, en disant que personne n'a dit ça. C'est ce que j'ai Non, dit, moi. vous voulez les faire passer comme si c'était des petits pouilleux qu'ils avaient que des terres, arides, etc., qui savaient rien faire. Et heureusement, les autres sont venus et c'est bon, il y a eu l'évolution. Voilà. Attends, écoute, regarde, je vais te dire quelque chose. Ne dis pas ce qu'on n'a pas dit, ou n'essaie pas de dire ce qu'on n'a pas dit, ou de nous faire passer pour ce qu'on ne connaît pas, d'accord ? Et reprends les propos et les termes exacts qu'on a utilisés, parce que c'est facile, tu vois. Qui a parlé de pouilleux, qui a parlé de je sais pas quoi. Déjà, dans un débat, ça passe à Des insinuations qui n'étaient pas loin. Donc, en gros, maintenant, c'était la pierre, ils ne savaient rien faire là-bas. Non. Non, mais alors moi, je vais dire que tu... Là, tu veux noyer le poisson. Là, tu veux noyer le poisson. Tu veux pas me laisser parler parce que François, excuse-moi, mais non, c'est pas ça. Il n'a pas dit ça du tout. Non, mais c'est... voilà. Personne n'a dit ça, personne ne veut noyer le poisson. Alors là, je vais répéter ce que j'ai dit. L'état actuel de la Palestine, il y a 100 ans, juridiquement, ce n'était pas l'état de la Palestine. Ça a été créé il n'y a pas longtemps. Attention, moi je suis musulman et je suis pour les Palestiniens, je suis pour que ce qui se passe en Palestine, ça cesse. D'accord ? Mais là, j'essaie pas de faire jouer les émotions, j'essaie de dialoguer d'une manière détachée pour voir comment ou quelles solutions peuvent être amenées pour désamorcer un petit peu tout ça. Donc ne me fais pas passer pour pouillot ou je ne sais pas quoi parce que d'accord. Moi, je vois pas pourquoi tu t'étales une demi-heure dessus. Pourquoi tu t'étales pendant une demi-heure dessus ou qu'on puisse parler? C'est incroyable. Non, ne me dis pas c'est bon, tu le dis une fois, j'ai compris. Je vais te dire. Tu le dis une fois, j'ai compris, c'est bon. Pas la peine de radoter. Dans ce cas-là, je vais te dire. Dans ce cas-là, quand tu dis que quelqu'un a dit quelque chose, sois précis sur les termes. Comme ça m'évitera de d'accord, si tu veux. Je finis. Je fais mon propos. Non, mais ne me dis pas d'accord si tu veux. Non, mais ne me dis pas d'accord si tu veux. Sinon, tu vois, ça sert à rien de discuter. Vous avez eu des insinuations un peu dégueulasses en disant comme quoi c'était des hommes primitifs quasiment. Et en gros, heureusement, il y a d'autres personnes qui sont venues, plus évoluées. Ça, c'est d'accord. Eh oui, ok. C'est très bien. Alors, encore une fois, la Palestine, c'est une province. Qui a parlé d'hommes primitifs? Qui existe depuis 1400 ans. Depuis 1400 ans, c'est une province qui existe. Voilà. Qui a parlé d'hommes primitifs? C'est bon, tu me laisses parler s'il te plaît ou non? Non, il n'y a pas tu nous laisses parler. Tu nous laisses parler. Tu peux nous laisser parler? C'est bon? Tu peux nous laisser parler? Non, je ne te laisse pas parler. D'accord, tu ne me laisses pas parler. Bah vas-y, allez, déblatère. Allez hop, je te laisse parler. Allez, pleurniche. Vas-y. Tu veux des mouchoirs? Tu achètes du paquet de mouchoirs? François, c'est quoi cette énergie humaine? C'est toi qui as commencé à pleurnicher là. Non, mais parler avec des mecs comme ça, j'ai envie de dire. Non, c'est un gars respectueux, les gars, tranquille. Mais non, il n'y a pas de gars. Il laisse pas parler. Non, mais c'est vrai, mais j'essaie de critiquer, il laisse pas parler. Vous continuez à tricoter. Qui a parlé d'hommes primitifs? Non, mais il a parlé d'insinuation. Il n'a pas dit que c'est les termes exacts. Passons, peu importe. Il n'a pas dit que c'était les termes exacts. Laissez-le avancer quand même. Mais c'est une bonne technique de sa part de ne pas laisser parler. Laissez-le avancer, tranquille. Moi, j'ai débattu avec lui, il est correct, tranquille. Non, mais il y a Franchement, il n'est pas très correct. Franchement, il extrapole les propos. C'est que ça ne m'intéresse même pas. En tous les cas, c'est une province. Ce que les gens disent, c'est n'importe quoi. C'est pas sérieux tout ça. Donc en gros, tu ne veux pas me laisser parler. Bah oui, si tu dis des bêtises, oui, désolé. Donc arrête de dire qu'on les a fait passer pour des hommes primitifs. Toi, tu dis la vérité, nous, on dit les bêtises, tu as une réponse infuse. C'est très bien. Maintenant, donne-moi les propos. Tu veux ton prix Nobel cette année? Qui ont été dits. Moi, je veux entendre les propos qui ont été dits, d'accord? En tout cas, de ma part,
qui ont fait passer les Palestiniens pour des hommes primitifs. Je t'écoute puisque tu accuses. Tu as la parole, François, tu peux t'exprimer, vas-y. Bon, moi je m'en fous de son truc primitif ou quoi. Alors je reviens encore une fois. Bon, c'était une province. Moi, je m'en fous. La Palestine, c'est une province qui existe depuis au moins 1400 ans, reconnue par les Romains. Il y avait pas mal de personnes dedans, il y avait des Grecs, des... Pardon? Je m'en fous de ce que tu dis. Ok. Et donc, ce n'était pas un endroit aride ou quoi que ce soit, que la terre est vide. On s'en fout. On parle pas de toi, on parle avec d'autres personnes. Je m'en fiche, mais moi je m'en fous. On va jouer ailleurs. Oui, mais moi je m'en fous. Voilà. D'accord, c'est très bien, je suis content pour toi. Voilà. Tu veux quoi, une sucette? Je m'en fous. Une camomille avant de dormir? Je m'en fous de ce que tu dis. Ok, c'est très bien. Donc, parler tranquille. Non, il n'y a pas de parler tranquille. Non, il n'y a pas de parler tranquille. Il a le droit d'avoir son point de vue, toi le tien, moi le mien. Il a le droit d'avoir tous les points de vue qu'il veut, mais pas de calomnier les gens. Voilà, je m'en fous. Il veut saboter, c'est tout. Il veut pas qu'on parle. Toi, tu veux troller, je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu dis. Troller de quoi? Mais je m'en fous, oui, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Ah, c'est bien de saboter comme ça les dialogues. T'es autiste, dis-moi, il faut que tu te soignes un petit peu. Je m'en fous. Je m'en fous. T'as combien de chromosomes? Je m'en fous. Aussi, ça. Je m'en fous. Ah, il est perroquet, autiste, pas mal, c'est bien. Ouais, et en plus de tout ça, je m'en fous. C'est le cousin de Greta? Je m'en fous. Ouais. Je m'en fous aussi, ouais. Ah, c'est drôle, là. C'est incroyable. Moi, franchement, ça me faisait plaisir. Je me suis dit, bah, tiens, il y a Walid, il y a le PST. Ouais. Et je m'en fous aussi. Et Anouar, je pense que je l'ai déjà vu. Ouais, je m'en fous. Non, mais avançons. Non, on a lui, il dit, je m'en fous. Moi, en fait, tu peux rien dire. Hein, donc, tu disais ça existe depuis 1600 ans, c'est ça? Je m'en fous, moi. Depuis 1600 ans, bien entendu. Et du coup, ça s'est resté toujours une province, même sous l'égide des Ottomans. Et après, quand les Anglais sont venus, les Anglais et les Français, il y avait un découpage. On a essayé de laisser une zone neutre, là où surtout il y avait Jérusalem et tout. On voulait, au fait, la Palestine soit une sorte de terre internationale. Qui vivait là-bas il y a 1600 ans? Pardon? Qui vivait là-bas il y a 1600 ans? Des Arabes? Les locaux, hein. Ça parlait grec, ça parlait l'araméen, il y avait des locaux. Il y avait des chrétiens, il y avait... Voilà, je pense que c'était sous l'Empire byzantin à l'époque. Donc, il y avait les Romains, bien entendu, qui squattaient. Vas-y, je m'en fous. Non, mais on s'en fout, c'est très bien. Ouais, je m'en fous, c'est bon. Ouais, sinon... Donc, je te sens le tu vas bien, libre penseur. Exactement. Je te dis, je m'en fous, moi, je m'en fous. Ouais, l'échec, ça va, tu vas bien, sinon? Ça va, et toi, ça fait une paye, hein, frérot. Ouais, ça va, ça fait plaisir. Bah, tu vois, en fait, l'échec, le truc, c'est que tu parles avec des individus. Non, mais je m'en fous. Continue. Je m'en fous. Tu parles avec des individus. Quand tu leur demandes de justifier... Attends, mes gars, mon frère, laisse parler, mes gars. Yo, Liba, je viens de prendre la parole, là. Je viens de prendre la parole. Et je parle avec Néchek. Abdel s'est réveillé. Yo, Abdel. Donc, c'est que les mecs, les mecs, quand tu essaies de discuter, les gars, ils arrivent, ils te font dire ce que tu n'as pas dit. Je m'en fous. D'accord? Ouais, je parle à Néchek. Je sais très bien que tu t'en fiches. Donc, les mecs, ils te font dire ce que tu n'as pas dit. Et puis ensuite, ils te disent non, mais je m'en fous, tais-toi et laisse-moi déballer ce que j'ai à déballer. Je m'en fous. On s'en fout tous. Je fais le saboteur comme toi. Hein. Tu t'es bien amusé. Moi, ça ne me dérange pas. Non, un gamin, ça ne te dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Tu peux y aller. Moi, tu peux y aller, ça ne me dérange pas. T'es autiste, c'est un peu normal. Ça me dérange pas. Mes gars, attends, poto, mes gars, j'ai écouté, mes gars, un peu votre truc. Tu lui parlais, il te répondait, tu ne laissais pas parler, laisse parler, mon frère. Non, mais il a commencé à calomnier. Déjà, il a commencé, il est venu, il l'a calomnié, il a dit ce qu'il n'a pas dit. Voilà. J'ai dit bon, c'est insinuation. Insinuation, connais-tu le mot? Les gars. Oui, mais moi, je peux dire que t'insinues au meurtre aussi, ça veut rien dire. Tu vois, le problème, c'est que. Oui, tu allais un peu fort, mon frère. Fais la pleurniche, comme ça, tu monopolises. Non, mais tu allais un peu fort, mais on s'en fout, passons, quoi. C'est toi et ta tête. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on discute, Liboy, pour te répondre, quand on discute sérieusement. Donc voilà. Moi, aujourd'hui, déjà, j'ai même pas. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai simplement dit que l'État actuel de Palestine, effectivement, il y a 100 ans, il n'existait pas, il n'était pas constitué comme il l'est aujourd'hui. Je n'ai pas nié qu'il y a une population, j'ai rien dit de péjoratif vis-à-vis des Palestiniens. Donc là, tout de suite, monsieur qui s'offusque, qui nous parle d'insulter les Palestiniens, qui nous parle de machin. Donc,
à partir du moment où on ne peut pas dialoguer sérieusement et on a des gens qui sont un peu dans l'émotionnel. Alors, comme tu fais perdre du temps, il parlait peut-être pour ce que l'échec a dit juste avant, par exemple, avant que tu arrives. De faire dire. Non, moi, il m'a parlé de ce que j'ai dit. Donc, moi, à ce moment-là, c'est normal qu'aussi. C'est pareil, il me dit, je m'en fous de ce que tu me dis, on sabote. Donc, c'est où on discute. Et on discute sérieusement sur la base des propos que chacun tient. D'accord? Mais il faut arrêter un petit peu Je crois qu'il t'a confondu. Parce que c'est vrai que c'est pas Méga qui a dit des propos comme ça, François Radical. Non, mais lui, il est arrivé juste parce qu'après Méga, en fait. Forcément, il devait parler des propos de Méga, je pense. Tu m'as posé la question, Walid, sur doit-on reconnaître? Je t'ai dit, pour moi, aujourd'hui, voilà, on est forcé de reconnaître. Donc maintenant, je veux dire, c'est comme. Pourquoi on est forcé? Par la force des choses. Bah ouais, mais justement, c'est en disant des choses comme ça, des choses comme ça que tu leur donnes le pouvoir. Ça, c'est ce que tu penses. Non, c'est encore mieux. Pourquoi accepter Israël actuellement, depuis 67, ces frontières de 67 qui ont été déjà violées et tout? C'est pour cette raison que les pays arabes n'acceptent pas. Les pays arabes n'acceptent pas parce que on a scié le pays. Il y a la Cisjordanie, c'est un putain de gruyère. Tu peux absolument rien faire avec. Ça a été bien pensé, exprès, pour bien dynamiter, pour qu'il n'y ait pas d'État. Et en plus, on n'a pas respecté les frontières de 67. Donc, les pays, c'est pour cette raison que Kadhafi, il expliquait très bien dans les conférences, il disait, si je reconnaissais l'État d'Israël actuellement, c'est-à-dire, je reconnais les territoires actuels, tous grappillés, etc., depuis 67. Et là, non, si les Juifs voulaient avoir un territoire, ils auraient pu avoir un bout de territoire par rapport à la population, la proportion de la population qu'il y avait à l'époque, etc., et pas actuel. C'est un petit peu, ça nous rappelle un petit peu l'Afrique du Sud quand il y avait avant l'apartheid, c'est-à-dire, quand tu prends les Xhosa, par exemple, tu leur donnes un petit territoire, quand tu prends les Zoulous, tu leur donnes un petit territoire, et si vous êtes blanc, vous prenez un gros territoire, et après, vous vous étonnez pourquoi ça pète tôt ou tard. Non, mais excuse-moi, François Radical, mais si tu veux, en fait, ce que tu dis n'a aucun sens, parce que si tu veux, en 67, le territoire d'Israël était 5 fois supérieur à celui d'aujourd'hui. D'accord, Israël a donné des territoires, il a donné Gaza, il a donné le Sinaï, etc., etc. C'est normal, donc, il les avait tout volé. Donné, hein. Radical, ce que tu dis, elle a jamais donné. Pardon. Je crois que c'est Noël, il donne, c'est des cadeaux. Non, mais je veux dire, regarde, est-ce que tu es d'accord qu'en 67, Israël contrôlait Gaza, Israël contrôlait le Sinaï, Israël contrôlait la Cisjordanie? On est d'accord avec ça? Par la force des choses. Par la force des choses, ils ont contrôlé. Attends, LPST, s'il te plaît. Pendant 67, avant 67. Avant 67 et tout, avant qu'ils viennent, pendant qu'il y avait les pogroms, et même avant le pogrom, ils étaient que 3%, les Juifs étaient 3% en Palestine. Que 3%. Et après, avec le pogrom, etc., ils sont venus petit à petit, ils se sont fait aider par les Anglais. Le 3, il passe à 5. Le 5, il passe à 7. Le 7. S'il te plaît, François. Soyons courtois. Quand je te pose une question, ce serait bien que tu répondes directement à la question plutôt que de me parler d'autre chose. Parce que si tu me parles de tes 3%, moi, je pourrais te rétorquer que à Jérusalem, même sous la dominance ottomane, etc., majoritairement parlant dans l'histoire, il y a toujours eu une présence juive qui était majoritaire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je nie pas. Non, mais je nie pas, j'aimerais bien qu'on reste ensemble dans un... On peut rester sur binational. Est-ce qu'en 67, Israël contrôlait Gaza, la Cisjordanie, le Sinaï, etc. Oui ou non? Après la guerre, elle a commencé à contrôler. Oui, on est d'accord. Après la guerre. On n'a pas de divergence là-dessus. Merci. Après la guerre. Donc ensuite, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, tu vois bien que Israël ne contrôle plus Gaza. Elle a donné le contrôle directement aux Palestiniens. Et pourquoi elle a donné le Gaza? Pourquoi? Tout simplement pour aller vers la paix. Tu vois ce que je veux dire? Et depuis quand? La même façon qu'elle a fait avec le Sinaï. Justement, il y a eu la paix en Égypte. Justement, depuis quand? Depuis quand? Oui. Mais depuis toujours. Si tu veux, en fait, Israël même... Non. Regarde, je vais te la concession de Gaza, elle s'est faite en quelle année? Comment? La concession de Gaza, elle s'est faite en quelle année? 2005. Faux. Les accords d'Oslo, de 94 ou 95. Non, moi, je te parle effectif. D'accord? Effectif, oui, sous Sharon, mais il y avait l'accord qui était bien avant. Donc, moi, je parle par rapport... l'accord, il stipulait quoi? Non, mais l'accord, il stipulait quoi, s'il te plaît? Parce que tu me parles d'un accord qui a été cassé. Alors, il y avait plus de 200 propositions entre les émissaires avant que ça parte chez Shimon Peres, qui était le ministre des Affaires étrangères. Et après, et là, il y avait plus de 200 propositions.
par rapport beaucoup de choses, hein, par rapport aux frontières, par rapport aux taxations, par rapport à l'économie, la disposition, etc., etc. Et les gardes. Il y avait beaucoup de choses, mais pour Gaza, au fait, il y avait la restitution de Gaza pour essayer de construire au moins un petit semblant d'un État palestinien depuis la convention de Oslo. Donc voilà. Mais il n'y a pas, oui, on leur a donné. Non, excuse-moi. Mais il n'y a pas, on leur a donné. Il y avait des concessions, c'est-à-dire ils ont concédé en échange de certaines choses et certaines, on va dire, certaines paroles. On va pas paroles, mais bon, elles sont écrites. Mais c'est-à-dire, tu proposes, je te donne ça, tu me donnes ça. Les négociations n'étaient pas très faciles du tout, mais après, on peut trouver d'autres alternatives. Et quand on trouve d'autres alternatives, on fait accepter. Donc, il n'y a pas de concession, tiens, je te donne parce que je suis content, parce que machin et tout. Pas du tout. Et je pense que l'accord n'était pas si juste que ça. Il fallait juste que les Palestiniens reconnaissent essentiellement l'existence d'Israël depuis 67, on va dire, malheureusement, juste pour que les autres reconnaissent enfin l'OLP de l'époque, pour qu'ils puissent enfin avoir un petit semblant de négociation. Mais après, les négociations ont été intempestivement coupées à plusieurs reprises et tout. Et malheureusement, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas de dialogue. Et en plus, dans la scène internationale, il y a les gens qui vont voir un petit peu par rapport aux contrats signés, aux accords. On va voir si Israël respecte ou pas les accords ou pas. Mais malheureusement, Israël, elle a violé plus de 1000 résolutions de l'ONU, plus de 1000 résolutions, y compris son propre contrat. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui, normalement, ne devraient pas être caduques. Je te laisse parler. Vas-y, merci bien. Donc, en fait, moi, de ce que je sais, en tout cas, c'est que voilà, Oslo, c'était une étape pour aller vers la paix qui visait à la création d'un État palestinien, tu as vu, qui serait une première dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, comme tu as très bien dit, et là-dessus je te rejoins, quand tu fais la paix, bah forcément, il y a des concessions des deux côtés. Et donc, de la part des Palestiniens, une des, entre guillemets, concessions, les choses qui devaient changer, c'était de cesser la lutte armée, de cesser les attentats qui faisaient rage, tu as vu. Donc, les attentats envers nos civils, etc., c'est quelque chose qui devait stopper. Ça, c'était une des choses qu'il devait être de la partie palestinienne. Bon, manifestement, force est de constater malheureusement que ça a été cassé de la part des Palestiniens et que les attentats ont continué ainsi que la lutte armée. Donc, le contrat n'a pas été respecté. Tu vois, ouais, mais pourquoi ça n'a pas été respecté, Nicolas? Ensuite, non, mais s'il te plaît, LPST. Ouais, mais pourquoi ça n'a pas été respecté? Explique-le aux gens. Ouais, moi, on en a parlé mille fois. Non, mais moi, je explique-le aux gens. Non. LPST, d'abord, je réponds à François, il a parlé, il a dit des choses intéressantes, etc. J'aimerais bien lui répondre à lui, suite à quoi lui-même me répondra, et ainsi de suite. Toi et moi, on a déjà parlé tout à l'heure, franchement. On a fait le tour, je pense, on avait conclu. Donc, voilà, comme je te dis, François, moi, de ce que je sais, en tout cas, Oslo, ça ne visait pas forcément à faire immédiatement une indépendance à Gaza, etc. Peut-être dans les étapes après, mais en tout cas, bien évidemment qu'il fallait que les attentats, etc. cessent, chose qui a malheureusement qui n'a pas marché. Et donc, voilà, donc quand tu dis concession, sache que le Gaza, en 2005, c'était vraiment une concession unilatérale, en fait, pour aller justement vers le processus de paix. Mais ce n'était pas justement là dans les accords de Oslo, etc., etc. Donc là, c'était vraiment pour le coup une concession unilatérale. Et une autre qui a eu aussi, qui n'était pas pour le coup la unilatérale, c'était par rapport au Sinaï, qui là n'était pas en 2005, c'était, je ne sais plus, dans les années 80, un truc comme ça, tu vois, début des années 80, 78, 82. Et qui a mené justement avec la paix avec un grand pays comme l'Égypte, qui est encore effective aujourd'hui. Et donc on voit que c'est possible. Ce que je veux dire, si les deux camps mettent du sien et le font et tiennent les accords, on voit que c'est possible et que ça tient. Donc, pour répondre à ton histoire au début de 67, après tu es parti encore une fois sur tes histoires de l'ONU, de je sais pas quoi, mais pour te répondre à l'histoire de 67, voilà, je pense que je t'ai formulé une réponse assez claire et sourcée factuellement. Alors, tu pourrais avoir raison, mais il y a deux choses que tu as omis. La première, c'est la violation des territoires maritimes des Palestiniens qui n'a pas été respectée avant les attentats. Donc, tu peux donner Gaza, mais le nord du Gaza, là où il y a la mer, il y a toujours les bateaux israéliens qui vont délimiter les zones de pêche, les zones de ce que tu veux. Donc ça, déjà, on voit très bien comme quoi il y a un truc qui est caduque. C'est pas possible. Tu peux pas me donner un territoire. Je prends un territoire, tu me donnes une concession, mais la partie maritime,
tu viens me délimiter les zones de pêche, tu viens me délimiter beaucoup de choses. Et tu mets l'armée pas loin, tu me nargues, etc. Et je suis délimité en tout. Donc, tu vois, le premier viol, il vient des Israéliens par rapport à ça. Donc, si tu veux, là où ton erreur, elle est grossière et que je vois que finalement, contrairement à ce que Walid disait, bon, je pense que tu n'es pas un expert sur le conflit israélo-palestinien, même si je vois que je suis expert en rien. Des bonnes notions, par rapport à quand même des bonnes notions. Et donc, en fait, c'est que là, tu me parles, toi, encore une fois, 2005. Alors qu'on a parlé de Oslo. Non, je ne parle pas pour le truc. Non, c'est actuel qui parle là. Actuellement. François, laissez-moi finir. Je commence juste à lui répondre. J'ai pas fini, j'ai même pas commencé en vrai. Un échec, tu commences, après tu t'arrêtes plus, mon frère. Ah, c'est pareil pour tout le monde ici présent, je crois. C'est un roman pour t'endormir les gens. Vas-y, Néchec. Merci bien. Donc en fait, encore une fois, moi comme je t'ai dit, Gaza en 2005, c'était une concession unilatérale. C'est ce que je veux dire. Donc Israël n'a rien violé, dans le sens où il n'y avait pas d'accord qui était signé. C'était une concession unilatérale de la part d'Israël, suite à quoi, normalement, il y aurait dû avoir une saisie du bras tendu pour aller justement vers la paix. Et si ça avait été fait, crois-moi bien qu'il n'y aurait plus du tout, à l'heure actuelle, de maritime, de rien du tout. Attends, je peux finir. Je veux mettre en lumière ton erreur pour essayer de te faire comprendre justement ton erreur. Dans le sens où, voilà, moi quand je t'ai dit que ça a été brisé de la part de la partie adverse, je te parle de Oslo, que là, oui, c'était des accords signés, etc. Et on a vu que les attentats ont continué et ont même amplifié. Et c'est ça la cassure, tu vois. Or, 2005, c'est bien après. Et si tu veux, entre 2005 et entre Oslo, il y en a eu d'autres désaccords. Tu as eu Camp David 2, tu as eu en 98, etc. Tu as eu même après. Donc, tu en as eu d'autres des accords qui ont été proposés. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on est arrivé à la seconde antifada Non, mais là, c'est encore avant. En 2000, la première. Ouais, bah, tu parles d'avant. Moi, je te parle là, par rapport à ton erreur, par rapport à ce que tu me dis, la zone maritime et tout, par rapport à Gaza en 2005, et Oslo, les trucs qui ont été signés, etc. Que voilà, qui n'étaient pas cassés par justement les attentats qui ont perduré. Et depuis la signature d'Oslo, Israël n'a pas arrêté de grappiller en Cisjordanie. Donc déjà, on voit bien comme quoi l'accord n'est pas tenable parce que je grappille les territoires. Bah, excuse-moi, mais déjà, là, encore une fois, je vais t'expliquer si tu permets. Parce qu'il fallait laisser le territoire de Cisjordanie figé, comme à l'époque, au moins depuis 94-95, figé. Mais non, entre-temps, les Israéliens, même avant de concéder Gaza et tout, n'arrêtaient pas de grappiller la Cisjordanie. Donc déjà, juste là, c'était pas honnête de leur part. Très bien. Donc si je pourrais te répondre encore une fois pour essayer de recadrer un peu tes propos dans la réalité, de les contextualiser, si tu veux, tels qu'ils sont. C'est qu'en fait, encore une fois, toi tu me dis encore une fois, tu essaies de me dire, oui, mais c'est les Israéliens. Moi je te dis, il y a les attentats qui ont perduré. Ça devait cesser. Ça, c'était vraiment une clause non négociable. D'accord ? Maintenant, à ma connaissance, il n'avait aucune clause dans Oslo qui disait que les Juifs sont interdits de vivre en Cisjordanie. Or, en 2005, aujourd'hui, c'est le cas. Les Juifs sont interdits de vivre à Gaza. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es d'accord avec ça ? Mais heureusement, heureusement, il y a déjà une surpopulation. Donc, maintenant, quel est le problème pour toi ? En quoi le fait que des Juifs vivraient en Cisjordanie ou même à Gaza, j'ai envie de te dire, en quoi ça, c'est une cassure de la paix ? Et non, c'est pas une question de paix, étant donné que le pays est déjà divisé. Comment veux-tu construire un pays si tu mets à gauche Gaza et la Cisjordanie de l'autre côté? En plus, c'est un gruyère que tu peux rien faire avec. C'est comme si tu me donnais un mur, une maison, avec un mur troué de partout. Alors, exactement, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert. Et en plus, les toilettes, ils sont à l'extérieur, très loin, dans les bois. Je vais foutre quoi? C'est une maison, ça, c'est une location pour moi. Bah voilà. Donc c'est pas faisable. Et en plus, entre-temps, tu me démontes le mur à chaque fois, et moi, je reçois de plus en plus le froid. Donc, j'ai pas... Non, ça n'allait pas. Et s'il y avait j'aime bien, tu sais, quand on parle de sujet, j'aime bien qu'on parle concret, qu'on parle pas des espèces d'images enfantines ou je sais pas quoi, parce que ce que tu dis, ça veut tout dire et rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, parle-moi des Juifs qui ont été expulsés de Gaza à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dis, on peut le transporter aux Juifs qui ont été expulsés de Gaza. Ça, c'est Sharon, parce qu'il y avait les accords, donc il fallait un petit peu accepter. Oui, mais non, il n'y avait pas d'accord. Je t'ai dit, c'est une concession unilatérale. Oui, tu penses que ça unilatérale, mais une concession, quand elle est unilatérale, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord. Ah non. Elle est unilatérale, c'est-à-dire qu'elle vient juste
C'est une initiative vraiment de la part d'Israël, tu vois, pour aller justement, c'est un bras tendu, si tu préfères. Oui, c'est un bras tendu, parce qu'il y a un accord, c'est jamais un bras tendu qui est gratuit. L'accord d'Oslo, je te dis, c'est un bras tendu. Il va me donner des bonbons, et lui, il m'a donné un bras tendu. Ça y est, tu reparles avec tes allégories enfantines. Moi, je te dis que l'accord d'Oslo a déjà été cassé. Suite à l'accord de Oslo qui a été cassé, quelques années après, il y a eu d'autres accords qu'Israël a proposé, qu'elle a accepté, comme Camp David 2, etc. Donc, ce que tu me dis, ça ne tient sur rien, ce que tu es en train de me raconter. Là, tu es en train de faire des collages à partir de rien. Je te dis, j'aime bien qu'on parle vraiment concret. Si tu ne sais pas, tu dis, je pense que, etc., il me semble. Tu vois ce que je veux dire? Et parle pas comme si, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais te poser une question, François, si tu permets. Vas-y, je t'en prie. Répondre, mais déjà, tu es de quelle origine, si je peux me permettre? Française, Malte, un petit peu italienne apparemment, asiatique aussi, donc diverses. Donc, tu n'as aucun lien direct. Apparemment, c'est ça que tu as dit. Attends, il a dit quoi apparemment? C'est ça que tu as dit, italien apparemment? Ouais, apparemment, quelques petites origines italiennes. Bon. Il est con. Je sais pas où elles sont, mais bon. Si tu veux, François, ma question, elle était pour te demander, en fait, toi, on est d'accord que tu n'as aucun lien, on va dire, direct avec Israël ou Palestine. Tu viens pas de là-bas, tu n'as pas de la famille. Non, du tout, non. Du tout, je suis pas musulman, je suis pas religieux. Très bien. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais savoir maintenant, c'est, je vois franchement que, bon, même si tu n'es pas un expert sur le sujet, tu as quand même des connaissances quand même sur l'historique, tout ça. Tu me parles d'Oslo, Pérez, etc., etc. Maintenant, j'aurais voulu ça, et je vois que le truc te tient un peu à cœur quand même, tu t'y intéresses et tout, et j'aurais voulu savoir, est-ce que tu peux me parler avec autant de connaissances, d'assurance, tu vois, et de ferveur, je sais pas moi, de la situation des Ouïghours, des Rohingyas, des Kurdes, des génocides en Afrique. Qu'il allait en venir là. Plusieurs exemples. Non, mais je parle à François, s'il te plaît, frère. Est-ce que tu pourrais, il y a certains de ces sujets que je t'ai cités que tu pourrais, par exemple, m'en apprendre là, avec autant de connaissances que tu aurais sur, par exemple, le conflit israélo-palestinien? Tu as envie de faire une comparaison avec les autres pays qui se font en gros démolir? J'ai envie que tu répondes à il veut voir si tu es un propagandiste de la Palestine ou pas, c'est tout. Pas en mon nom, elle testait. Moi, je suis propagandiste de rien du tout. Hein. Je remarque certaines choses, j'essaie de voir. Ce que j'ai dit. Par rapport aux dates et tout. Et par rapport aux plaintes, quelquefois les rapports aussi de l'ONU, pourquoi pas. Et puis, François, je t'ai posé une question, tu vois, faut pas. Oui. Par exemple, je sais pas, je t'ai donné les Ouïghours, les Kurdes, les Rohingyas, etc., etc. Est-ce que tu pourrais m'apprendre sur le sujet, m'en parler avec autant de connaissances que tu as? Les Rohingyas, par exemple, les Rohingyas, ce sont les victimes. Or, ce sont les Rohingyas que je pense qu'ils ont attaqué les Rakhines, par exemple. Donc, ils ont rattaqué les Rakhines. Après, tu as l'autre ethnie qui réattaque. Et quand elle réattaque, les autres, ils font la pleurniche et on dit, bah, tiens, il y a une extermination de musulmans. Donc, des fois, il y a des petits raccourcis comme ça. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais, on peut intervenir un peu, je vais retourner le micro. Bon, après, je voulais donner la parole justement. Termine, François, ta phrase et après on donne la parole à Méga. Ouais, non, juste ça. Et aussi, comme par hasard, maintenant, surtout les criminels comme les Glucksmann, père et fils, hein. Donc, les Glucksmann qui vont te dire qu'ils veulent la protection des musulmans, des Ouïghours, qui nous avons des histoires là-bas. Or, on la connaît pas. Moi, je la connais pas, ils la connaissent pas. Mais ils veulent foutre la merde juste parce que, comme par hasard, pour déstabiliser la Chine, que les États-Unis ont envie de déstabiliser. Et en même temps, on sait très bien que les États-Unis n'ont pas l'intention de rembourser sa dette auprès des Chinois. Donc toi, on trouve okay. Bon. On ne connaît pas, en fait. Ouais. Je dis pas on connaît, il y a des témoignages. Non. Mais on peut mal interpréter certaines choses. Là, c'est extraordinaire ce que je viens d'entendre. Mais bon, chacun. Il y a des rapports. Il y a des rapports en ce sens. Est-ce qu'il y avait les rapports des deux côtés? Voilà, un rapport bilatéral ou non? C'est ça. Voilà, donc c'est pas parce qu'on prend un camp, on va avoir des prisonniers, on ne sait pas c'est quoi. Si ça se trouve, ce sont les gens qui sont des terroristes, ils ont foutu des bombes, etc. Et donc du coup, parce que la Chine, elle a connu une série de bombes, il y a des trucs terroristes. Si elle les met dans un camp de redressement, etc., pour terroriser et tout, les gens qui prennent des photos, ils vont faire la propagande avec. Et comme à chaque fois, on fait des propagandes anti-chinoises. Je me suis tué religieusement quand tu as parlé.
si je pouvais discuter aussi un petit peu. Fais-toi plaisir. C'est possible. Ouais, parce que j'ai commencé à parler puis tu m'as coupé. Moi, je veux dire, après, ce qui est drôle, c'est que là, en tout cas, dans ton cas, quand on parle des Rohingyas, je sens tu essaies de nous vendre une théorie du complot, c'est des fausses images, etc., etc. Donc, apparemment, c'est toi qui as le curseur pour savoir quand les informations sont vraies ou quand elles sont fausses. Et à partir de là, quand on a besoin d'une information, il faut te la ramener à toi. Non, on se base. J'ai dit fausse ou pas, je parlais pour les Ouïghours, je n'ai pas parlé pour les Rohingyas. Les Rohingyas, je parlais par rapport à l'ethnie des Rakhines qui ont été attaqués par les Rohingyas. Ouïghours, Rohingyas, les Ouïghours, moi je connais des gens qui sont partis dans les camps, qui ont vu ce qui se passait, etc. etc. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire que c'est des donc ils sont partis, ils ont pu te le rapporter. Ils sont partis là-bas, ils ont pu sortir très facilement, ils sont venus voir le libre penseur pour te raconter. Ils sont magiques, pire que les films américains. Écoute, il y a énormément d'associations humanitaires qui sont parties dans les camps là-bas, je ne sais pas si tu es au courant. Non. Oui, et on peut faire des rapports, tu ne peux pas faire réellement de rapports parce que tu ne peux pas tout inspecter. Ça a l'air d'être exceptionnel. Attends. Et non, l'ONG n'a pas le droit de tout inspecter. En fait, c'est l'État chinois qui décide de délimiter l'inspection. Donc en fait, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as une géométrie variable dans les informations. Alors là, tu accuses les Glucksmann qui soi-disant machin, alors que c'est les seuls justement à porter haut la parole de certains opprimés que d'autres oublient très souvent. Donc je vois pas une fois de plus pourquoi tu les attaques, eux. Enfin, je comprends pas très bien. Parce que c'est le père et le fils ont tout foutu la merde. Écoute, après, ça, c'est ce que tu dis. Tu vois, en attendant, moi, ce que j'ai vu au Parlement européen, le seul à dénoncer oui, tu peux le chercher, mais le seul à dénoncer ce qui se passe dans les camps et à taper du poing sur la table en attendant, à dénoncer le blâmable, ça a été lui. Hein. Donc, moi, je peux que saluer le fait de se lever contre ces injustices. Donc après, si toi, tu les interprètes différemment, je ne sais pas si peut-être certaines origines t'aident à les blacklister, je ne sais pas. Bon, ça reste à voir, mais c'est assez étrange. En attendant, moi, sur Israël, ce que je voulais dire, parce que tu m'avais coupé, etc. Alors, c'est sûr qu'Israël, à la base, les frontières, elles n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Hein, ils sont expansionnistes, ils ont pris du terrain, etc. Moi, c'est pas sur ça que je voulais dialoguer. C'était plus sur. Libre. Il y a eu un bug. Libre. C'est bon. On n'a pas entendu ce qu'il a dit, justement. Moi, on n'a pas entendu ce qu'il a dit avant. Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord. C'est sûr qu'Israël, ils sont expansionnistes. Il y a 40 ans, c'est pas ce que c'était aujourd'hui, on le sait. Il y a des. Voilà, ça, on le sait. Ça, c'est des choses que tout le monde sait. Moi, quand je t'entends parler, dire oui, mais c'est pas les frontières de 67. Effectivement, c'est pas les frontières de 67, etc., etc. Mais moi, c'est pas de ça que je voulais parler. Moi, c'était plus quelle solution aujourd'hui il pourrait y avoir pour désamorcer ce conflit, pour désamorcer ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que venir dire dégager tout, je ne sais pas, il y a combien d'habitants en Israël actuellement? 9 millions. Voilà. Dire dégagez tout, c'est pas à vous, allez cassez-vous. Bon, on peut le dire, c'est ce que je disais au début, on peut dire ça pendant 10 ans, il n'y a aucun souci. D'accord, mais est-ce que ça va solutionner? Non. Voilà, c'est un dialogue de sourds. Donc, moi, je suis entièrement d'accord. C'est sûr qu'Israël, elle est expansionniste. Elle a pris des terres. Bon, certaines, elle les a achetées. D'autres, elle les a prises de manière illégale. Il y a pas de... En tout cas, pour moi, hein, de ce que j'ai pu suivre. Maintenant, il y a une situation. Voilà, il y a une situation qui est là. Et comment solutionner ça? Moi, je pense que dire aux gens dégagez, c'est pas à vous dégager. Dans 20 ans, on y est encore. Vous pouvez rester sur cette position. Mais moi, je ne pense pas que c'est de cette manière-là que ça va se désamorcer. Voilà. Moi, je comprends ce que tu dis. Franchement, tu as raison quand tu dis, voilà, ça ne sert à rien de pinailler, etc., etc. Maintenant, il faut mettre les choses à plat, aller vers la paix, faire des propositions, chacun fait des concessions, etc., etc. Après, comme on a évoqué tout à l'heure avec François Radical, ça a été fait à plusieurs reprises par le passé. Même à partir de 48, il y en a eu, etc., etc. Mais si tu veux, après, libre penseur, quand tu dis oui, Israël est expansionniste et tout, il faut savoir que il y a 40 ans, comme j'ai dit également tout à l'heure à François Radical, il y a 40 ans, le territoire israélien était bien plus grand qu'actuellement. C'est-à-dire qu'il y avait le Sinaï, il y avait Gaza, il y avait toute la Cisjordanie, etc. Oui, le Sinaï, oui. Mais ça, ce sont les concessions à l'Égypte.
Ça regarde pas les Palestiniens. Oui, voilà, exactement. Le Golan, tout ça, c'était le désert. Là, il est revenu à l'Égypte. Après, ce qui se passe, par exemple, à Sheikh Jarrah, etc., bon, voilà, on a pu voir des gens qui ont été délogés de chez eux, des gens qui avaient acheté leur maison. Voilà, c'est Après, il y a aussi une extrême droite israélienne qui est très, très virulente aussi. Ça aussi, on peut en parler. Parce que justement, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Des fous de Dieu, ouais. Il commençait. Non, tu te trompes, c'est pas des fous de Dieu. Parce que l'extrême droite, là, c'est nationaliste. C'est des anti-arabes. Tu vois, là, on dit même qu'ils se liguent avec une certaine extrême. Après, si tu veux, j'ai envie de te dire. Après, on peut en parler. Moi, j'ai pu voir et j'étais choqué de voir. Des Arabes qui faisaient rien de spécial. Tu vois, ça, il y a des vidéos qui ont circulé. On t'entend un coup sur deux. Des provocations, parfois, des militaires. Ouais. Ou des provocations des militaires israéliens vis-à-vis de la population arabe. Tu vois, il y a des vidéos qui ont fuité. Donc ça, c'est sûr que voilà, on se pose des questions. Si tu veux, libre penseur, qui est des individualités, tu as vu des cas parmi les militaires et tout, qui voilà, abusent, etc., etc. Je peux te le concevoir, ça existe, ça peut exister. Maintenant, ça reste des individualités. Attends, frérot. Moi, je te dis d'accord avec moi quand même que quand ça touche à l'État, c'est comme si demain tu vois des flics avec des mecs d'extrême droite en train de tabasser des rebeux, des renois et se cacher les. Tu vois, non, mais là, c'est des images que tu as vues, tu les as pas prises dans un contexte, en fait. C'est des images que tu as vues, que tu peux tout leur faire dire, mais après, si tu le replaces dans le contexte, comment ça s'est passé, tu comprends que c'est pas exactement comme tu les présentes. Parce que c'est pareil, tu me dis, oui, il y a peut-être des cas individuels de soldats qui ont fait, ou de police, ou je sais pas quoi, qui ont fait, voilà, abuser, ou je ne sais quoi. Oui, mais en face, est-ce qu'il n'y a pas aussi des cas qui ont abusé, qui sont venus complètement belliqueux pour en découvrir et se fighter? Parce que là, en l'occurrence, je suis d'accord avec toi, mais la police. Il y a du clash, ça part de tous les côtés après. Je suis d'accord avec toi, mais la police et les institutions, elles se doivent d'être. On n'a pas entendu, tu dis qu'elles se doivent d'être quoi, morales et tout, juste. On n'a pas entendu là, ça, on t'entend plus, frérot, en fait. On t'entend plus, ouais. Tu bugs. On l'a perdu là. Ouais, là, je crois que en tout cas, pour te dire, tu regardes en France. Descends et remonte. Il y a une forme de solidarité. Les repenseurs, on t'entend plus. Tu nous entends en libre. C'est ce qu'on peut voir dans ces manifestations. Je pense pas qu'il y ait des bavures de flics ou de militaires israéliens vis-à-vis de juifs. Je pense pas que ça existe. Bien sûr qu'il y en a. Mais bien sûr qu'il y en a, frérot. C'est une société, c'est Israël. Bien sûr qu'il y en a des bavures envers les juifs. Et j'ai envie de te dire, t'as même des militaires, t'as vu, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, qui ont même évacué, expulsé des juifs. T'en as qui se sont fightés avec eux. Tu vois ce que je veux dire? T'as des militaires qui sont interposés parce que justement, il y avait certains extrémistes, on va dire, de chez nous, que tu pourrais dire d'extrême droite ou quoi, qu'ils ont voulu chercher des troubles avec des civils, des arabes, etc. Et que les militaires se sont interposés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et après, bien sûr, de la police, des juifs, des non-juifs, qui fassent des bavures ou qui abusent de leur pouvoir. Tu l'as vu, le militaire de Tsahal, tu l'as vu, le militaire de Tsahal qui voulait pas aller au combat à Gaza, là, la dernière attaque israélienne. Tu as vu ce qu'ils lui ont fait ou pas, les soldats israéliens, ses propres collègues? J'ai envie de te dire, ils l'ont massacré. Ils l'ont massacré, un propre frère d'armes, ils l'ont massacré. Ils l'ont tué? Ils l'ont massacré. Non, ils l'ont pas tué, mais ils l'ont défoncé. Moi, j'ai envie de te dire. Je savais pas ça. Moi, j'ai envie de te dire, là, tu soulèves un point qui Tu nous caches des choses, Néchec. Regarde. Non, mais Walid, s'il te plaît, fais pas l'enfant. Parce que sinon, on va repartir sur ce sujet. Non, je fais pas l'enfant. Commencer à tétiller, t'as vu. Donc, moi, je te dis un truc, LPST, ce que tu dis, là, tu soulèves un point qui serait important, peut-être, et intéressant de détailler. À savoir que ce que tu dis, voilà, encore une fois, tu nous parles de, voilà, un cas, t'as vu. On peut parler aussi d'en face. À savoir, les gens. Non, mais je peux finir. On peut parler. Vas-y. Merci bien. Par exemple, des gens qui sont pacifistes et qui aspirent à la paix, tu as vu? Et qui justement aspirent à ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, Walid ou d'autres, à la reconnaissance d'Israël, à vivre, voilà, côte à côte, les deux peuples, pas comme toi, avoir une vision complètement extrémiste et complètement hors de l'égalité.
Excuse-moi, quand tu dis la paix c'est sans vous, c'est extrémiste, c'est une vision extrémiste. Voilà, c'est comme ça, c'est le mot. Donc j'ai envie de te dire, regarde le nombre de Palestiniens qui se sont fait lyncher et même tuer par des Palestiniens par rapport à ça. D'accord? Ça, est-ce que tu veux en parler Ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Non, parce que ce que tu essaies de dénoncer en Israël, mais là, je te parle de ta propre armée qui massacre un propre gendarme qui ne veut pas aller au combat. Mais là, c'est dans vos propres rangs de l'armée, mon pote. C'est pas des simples des gens. C'est un propre soldat de chez vous. Il y a même des soldats de chez vous. Mais il n'y a aucune démocratie en Israël. C'est une dictature. C'est un État terroriste. Excuse-moi, mais ça c'est faux, ça. Tu dis est complètement faux. Ça c'est la vérité. Vas-y, il y a une armée en face. Il y a une armée en face qui riposte ou pas? Est-ce qu'il y a une armée? Ça n'empêche que c'est une démocratie. Tu parles dans tous les sens. Rien du tout une démocratie. Moi, si je te parlais d'un truc, regarde. Une démocratie de toute façon partout dans le monde, il a moitié. Une démocratie avec un mur, avec des blindés à la frontière. Non, mais une démocratie, ça veut. Une démocratie, ça ne veut pas dire que c'est des hippies qui ne vont pas défendre leurs frontières s'il y a des menaces extérieures. Déjà, ce qu'on appelle la démocratie, déjà la démocratie, c'est un grand mot. Parce que même, mais oui, c'est un grand mot. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Dans les pays ça, on est d'accord. Après, moi, j'ai envie de te dire, même trop de démocratie. Libre penseur, j'ai envie de te dire, même trop de démocratie tue la démocratie, tu vois. Oui, non, mais c'est une arnaque parce que si tu veux, tu élis quelqu'un qui va avoir le pouvoir pendant X années et puis après il fait ce qu'il veut. Donc il suffit qu'il te balance un programme, il suffit qu'il soit financé à cette personne. Non, mais justement, si c'est une démocratie, tu vois, un état de droit. C'est pour dire que même après un échec, état de droit, voilà, état de droit. Justement, si c'est un état de droit, s'il fait des choses, t'as vu, comme on a vu, t'as vu combien de politiciens et tout, chefs d'État après ils sont vus avoir des affaires, etc., tu vois. Ils ont été inculpés. Oui, mais après un échec, pour moi, il y a un problème aussi, c'est qu'au pouvoir chez toi, c'est ton deuxième chez toi en Israël, au pouvoir, il y a toujours eu que des enculés. Et c'est visible à l'œil nu et quand on les entend parler, ce ne sont pas des hommes de paix. Que ce soit Sharon, Netanyahou, c'est des enculés, l'échec. Là, c'est carrément un américano-sioniste au pouvoir, s'il te plaît. Bon, oui, je peux te répondre, binational, le gars. Walid, attends, LPST, si tu veux, Walid, quand tu dis ça, je ne sais pas sur quoi tu te positionnes. Encore une fois, sûrement tes préjugés personnels. Surtout. Non, j'aimerais bien pouvoir te répondre, tu vois, juste. Je sais que tu te positionnes sur tout, mais en fait, ça veut dire sur rien quand tu dis ça. Il y a des enregistrements qui avaient fuité sur Netanyahou. J'ai envie de te dire, on entend dire clairement, alors, je veux pas la paix, mais on va les baiser comme ça, machin. Est-ce que je peux te demander, est-ce qu'on pourrait comparer avec ce que tu viens de dire chez nous, en face, par exemple, Arafat, Abou Mazen, Ismaël Haniyeh, Yahya Sinwar, et bien pire encore. Est-ce qu'on pourrait comparer, par exemple, Arafat qui te dit, je suis prêt à sacrifier 1 million de Palestiniens, t'as vu, pour avoir le contrôle sur Jérusalem, pour récupérer Jérusalem. Il l'a dit ça en plus, je crois. Donc, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Ah oui, de l'autre côté, c'est pas mieux. Moi, j'en pense pas mieux de l'autre côté. C'est pas mieux. Déjà, faut mettre les choses dans leur contexte, tu vois. C'est pas une Premier ministre actuel, il avait dit qu'il serait prêt à tuer des Arabes. D'accord. Le premier ministre israélien, Bennett, avait dit qu'il était prêt à tuer des Arabes. Exactement. Si, c'est la vérité. C'est vrai. J'ai fait une vidéo là-dessus avec des preuves. Moi aussi, j'ai fait la vidéo. Les journaux qui l'ont mais vous avez tous fait, mais vous êtes là avec vos vidéos, mais sérieusement. Oui, mais c'est la réalité, c'est ses paroles, mon pote. Regarde, c'est ses paroles. Je connais. Toi, je sais ta réponse par rapport à ça, mais toi, François Radika, par rapport à la question que je t'ai posée tout à l'heure, juste après, on a compris finalement le sujet, toi et moi. Et j'ai envie de te dire, est-ce que tu peux nous poster aussi des vidéos sur, je sais pas moi, les Kurdes, les Ouïghours, les Rohingyas, les génocides en Afrique? Combien il y a des génocides en Afrique et tout? Je veux pas le rapport, pourquoi tu ne fais pas parler d'Israël? C'est incroyable. Mais attends, j'aimerais détourner le regard pour pas parler d'Israël. Exactement. Non, François, je t'ai demandé. Il a raison. Moi, déjà, franchement, la majorité des lives où j'interviens, c'est que des gens qui sont complètement hors conflit israélo-palestinien, à savoir qu'ils viennent pas de là-bas. Et si tu veux, ils parlent tous de ça. Donc moi, j'en parle.
Donc, dis pas que je viens détourner le sujet, parce que vous en parlez constamment. Il y en a beaucoup sur vos sphères là qui sont complètement obsédés par ça, à tel point qu'il y en a qui idolâtrent cette région ou ce conflit. On a le droit, non? Les autres. Non, mais on a le droit, non? LPST, tu as tous les droits, ce que tu veux. Tu peux adorer la Palestine, ça peut être ton culte, il n'y a pas de souci, tu as le droit. Je n'ai jamais dit que tu n'as pas le droit. Donc, si tu veux, François, c'est d'où le fait que je t'ai posé la question tout à l'heure, à savoir, est-ce que tu veux parler avec autant de ferveur et de connaissance de certaines choses que je t'ai donné en exemple. Malheureusement, j'aurais pu t'en donner d'autres. Et si tu veux, je vois que, voilà, comme je t'ai dit, sur ces sphères, la grande majorité, toi-même, voilà, vous avez parlé des Ouïghours 2 minutes, Rohingya, t'en as parlé 30 secondes. Direct après les Rohingyas, t'es passé sur les Ouïghours et tout, t'avais pas grand-chose à dire sur la question. On sentait vraiment pas autant de ferveur, vraiment pas autant d'intérêt de ta part. Et j'ai envie de te poser cette question maintenant, François. Pourquoi ça? Pourquoi sacraliser ce culte? Alors, pour les Ouïghours, il y avait une seule réponse qui a été donnée. J'ai donné le lien, voilà. J'ai donné le lien dans le chat privé, c'est à vous de la distribuer. Vous avez une réponse claire. Je sais que vous allez me dire qu'elle n'est pas impartiale peut-être, mais moi je la trouve la plus plausible. Je la trouve la plus plausible. Voilà, je pose une réponse. Alors attends, je peux finir, merci, je peux finir. Oh, t'as pas arrêté de parler depuis tout à l'heure, tu monopolises la parole, tu deviens hors sujet, tu nous aiguilles à autre chose. Vas-y, et puis quand parle tranquille, ça sert à rien de commenter. Vas-y, direct, parle. Vas-y, François. Donc déjà, pour les Ouïghours, j'ai passé un lien. Peut-être c'est chinois, mais bon, ils parlent bien, voilà, ils parlent bien, vous allez le comprendre. Et du coup, vous allez trouver peut-être que c'est pas impartial, mais bon. Oui, pas mais grave. justement. Je pense que son explication est plus plausible, la sienne est plus plausible par rapport au truc, par rapport aux inepties contradictoires, par exemple, de Glucksmann. Le père et le fils, parce que tout à l'heure, vous avez tout fait, hein, pour faire le ménage, pour que je puisse pas en parler, pour dire non, oui, mais les vidéos, on connaît. Les vidéos, on connaît. Allez, hop, les vidéos, on connaît, ça y est. C'est-à-dire, en gros, ne touche pas Glucksmann. Dieu Glucksmann, tu le touches pas. Ah, parce qu'il a des origines particulières, tu ne devrais pas le toucher. Tu parles des Ouïghours, frère. Tu nous reparles de Glucksmann, c'est pas possible. Tout à l'heure, j'ai parlé des Ouïghours. Ah oui, parce qu'on parlait des Ouïghours. Il ramène la propagande des Ouïghours. Ici, en France, c'est pas Glucksmann. Mais c'est bizarre. Non, mais moi, je te demande, est-ce que tu fais lui qui a dit le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, quand il avait reçu comment s'appelle l'ambassadeur chinois pour lui taper dessus, pourquoi? Parce que l'ambassadeur chinois avait tapé sur qui? Sur Glucksmann. C'est lui le principal intéressé, le grand propagandiste en France, pour vomir son truc sur les Ouïghours, pour inventer des choses. Et même il commence à dire, attends. Lui-même commence à dire que comment s'appelle, la théorie du remplacement en France n'existe pas, mais par contre en Chine elle existe, elle est horrible et ça c'est le crime contre l'humanité, etc. Il a un double discours là aussi. En France, il n'y a pas des camps d'internement. La théorie, je suis en train de te donner un exemple. Je te parle pas de. Non, je suis en train de me parler d'un camp de déternement. Tu es en train de parler des camps expression détournée encore une fois. Tu es habile, c'est bien, ça marchera pas. Je réponds à ton argument. Est-ce que j'ai le droit quand même? Vas-y, je t'en prie. C'est ce que je te dis. En France, moi, je vais juste dire un truc par rapport à ce qu'il dit. Walid, s'il te plaît, sois gentil. Ah non, attends 2 secondes. Depuis tout à l'heure, j'attends la parole. Par rapport à ce qu'il dit, c'est tout à fait logique. Il me parlait à moi, là. Attends, il faut être conscient, par rapport aux Ouïghours, il faut être conscient de la guerre économique que les États-Unis livrent aux Chinois pour garder le monopole, s'efforcer de garder le monopole, ce qui n'arrive pas. Bref, et donc ils sont prêts à tous les coups. On connaît la propagande américaine, hollywoodienne. Donc bien sûr que ce conflit est archi-instrumentalisé par les ennemis numéro 1 de la Chine, que sont en chef les États-Unis, c'est une évidence. Alors, bref, si tu ne sais pas que les États-Unis ont besoin de la main-d'œuvre chinoise pour vivre. Oui. Ils se font des coups d'enculé entre eux quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Exactement. Pour répondre à François, merci de ton aparté, Walid, très intéressant. Pour répondre à François, à ton argument, encore une fois, comme je t'ai dit, à ma connaissance, il n'y a pas un parallèle avec la France. Tu me parles de Glucksmann comme si, voilà, moi je te demandais, parle-moi de Ouïghours, tu me dis oui, Glucksmann, il faut aller voir Glucksmann. Je parle de Ouïghours, c'est-à-dire que les idées arrêtées de la plupart des personnes, elles viennent de Glucksmann. Non, mais si tu veux, j'aimerais bien répondre à ton argument. Mais c'est toi qui as parlé de Glucksmann déjà. Personne, il n'y a que lui qui en parle. Ce qui se passe, ce qui se passe chez les Ouïghours, c'est pas Glucksmann. François, moi tu me dis la France, etc. Moi, à ma connaissance, il n'y a pas des internements de millions de personnes en France qu'on les force à manger du porc, à raser leur barbe. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais?
Dis-moi, informe-moi. Non, Moi, pour le Ouïghour, je pense pas. Qu'est-ce que tu en sais pour les Ouïghours, que ça se passe comme ça, on leur donne du porc Il y a des témoignages. Je sais pas, moi, c'est ce que j'entends. Il y a des témoignages. Moi aussi, dans les diverses guerres, je peux te sortir les faux témoignages aussi. C'est très facile. Et aussi, s'il y a eu des rapports, les rapports de quelle ONG, financés par qui aussi les ONG. Tu vois, il faudrait fouiller tout ça. Il ne faut pas faire des raccourcis. Vous faites des raccourcis parce que vous avez une flemme intellectuelle. Vous avez l'habitude de faire des raccourcis parce que vous avez une flemme intellectuelle. Vous ne voulez pas chercher. Soit vous fonctionnez par sentimentalisme, soit vous fonctionnez par flemme intellectuelle. Point barre. L'échec, il fonctionne par sentimentalisme. Et toi, libre penseur, tu fonctionnes avec sentimentalisme, plus une flemme intellectuelle. 2 secondes, s'il vous plaît, je voudrais juste dire un mot. Je veux dire un mot, libre penseur, après je te laisse la parole. Concernant les Ouïghours, François, il faut que tu saches quand même que c'est quand même officiel. C'est-à-dire que la Chine a répondu en disant « Nous faisons ça pour lutter contre le radicalisme dans l'islam ». Parce qu'il a dit, excuse-moi, oui, mais parce qu'il avait dit l'ambassadeur. Voilà, la Chine a répondu comme ça. Oui, on fait des trucs aux Ouïghours, mais c'est uniquement pour les éduquer. Oui ou non? Oui, mais aux terroristes, c'est ça que vous ne comprenez pas. Aux terroristes, c'est pas la population, il n'y a pas une liquidation de population. C'est aux terroristes, exactement. Il y a 1 million de terroristes. La Chine, elle a subi que du terrorisme pendant plus de 15 d'années. C'est un peu normal qu'elle... Il n'y a que chez nous, les terroristes, comme par hasard, ils meurent, on ne les juge pas. François, je trouve que c'est un peu fort de café quand même, François. Je trouve que c'est un peu abusé ce que tu dis, c'est mon avis. Mais de dire que... Si tu veux que l'État chinois... Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, mon frère, vas-y, tranquille. C'est sûr que l'État chinois, il ne va pas dire on met des populations entières. Il va te dire on met des terroristes, mais quand tu vois dans les faits, c'est des millions d'individus, c'est des enfants, c'est des femmes qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Simplement, ils ne vont pas te dire. Mais bon, si tu veux, là, le François, je remarque sa ligne, c'est-à-dire que lui, quand il vient nous ramener ses théories, il faut y croire, comme la théorie du grand remplacement, qui reste une théorie, il ne faut pas oublier, c'est une théorie qui a été adoptée par des terroristes qui ont assassiné des gens et qui ont fait des lettres. Hors sujet. Je choisis le sujet que je veux, j'ai le droit de discuter. D'accord, oui. Et dis ce que tu veux, voilà. Selon ta pensée, et tu inventes bien, c'est très bien. Merci, écoute-moi. Non, moi je t'écoute pas, t'inquiète pas. T'as pas de niveau. Donc, comme il a dit, donc la théorie du grand remplacement, qui est une théorie, d'accord, une théorie qui est mise en avant par qui? Par certains terroristes. Donc, un terroriste qui a tiré sur un imam, qui a mis dans sa lettre, cette histoire de grand remplacement. Un autre terroriste qui a tué plus de 40 ou 50 personnes dans une mosquée, qui a titré aussi le grand remplacement. Donc, par contre, monsieur, je ne sais pas comment c'est quoi son nom, c'est François. Donc, monsieur François, quand il nous ramène des théories comme ça, en nous disant oui, ça c'est du béton, on doit y croire. Et par contre, quand on a carrément l'État chinois qui reconnaît qu'il y a des camps de concentration, que tout le monde sait qu'il y a des Ouïghours qui se font torturer dans des camps, non, mais je vais vous ramener un reportage d'un Chinois qui dit que c'est faux. Et quand on lui dit il y a des témoignages, mais les témoignages ils sont faux. Donc, on voit bien qu'il a une ligne. Et qu'il suit. La femme du témoin pour la guerre de l'Irak, elle était bien le témoin ou non? Quand on a envahi l'Irak en 91, le témoin après tu interviens. J'ai pas fini. Voilà, j'ai pas fini. Donc si tu veux, c'est difficile de discuter avec ces gens. C'est-à-dire que eux, quand ils te ramènent leur théorie, il faut y croire parce que eux, ils y croient. Ils ont une ligne. Quand tu parles de Glucksmann, en fait, ce qui le dérange, c'est que Glucksmann, il a des origines juives. Il va dire les ONG. Mais derrière les ONG, il faut voir il y a qui. Donc, lui, c'est lui qui a le curseur, la géométrie variable, il te ramène ces sujets. Il te dit, il faut y croire. Laisse-moi terminer. Et quand on lui parle d'autres choses, par exemple des Ouïghours, ça rentre pas dans son agenda, c'est pas terrible, etc. Non, ça c'est faux. Il va te ramener à un moment, il faut arrêter. Et moi, j'aimerais t'entendre parler. Et là, je vais m'arrêter sur ça. Explique-nous la théorie du grand remplacement, puisque c'est une théorie fasciste, d'accord, qui a fait. Et je vais aller plus loin. D'accord. Oh là là, elle pleure. C'est une théorie. François, pas d'invective, s'il te plaît, pas d'invective, pas elle pleure. Voilà, pas d'invective. Et c'est une théorie qui a été à la base d'actes terroristes. D'accord. Donc, cette théorie-là, il y a des gens qui s'en sont servis pour aller tuer des vies humaines innocentes. Donc, j'aimerais que tu nous expliques, toi, parce qu'apparemment, tu es un défenseur de la théorie du grand remplacement, que tu nous expliques un peu ce que c'est. Merci. Alors, défenseur en quoi? Tu as une preuve que je suis un défenseur? Premièrement. Secondo, quand je parle de théorie de... Tes propos. J'ai repris les propos de Glucksmann,
qui dit qu'il n'y a pas de truc, de théorie de remplacement, et qui le dit pour la Chine. Mais laisse-moi finir alors. Donc le verset, c'est que tu en as une. Tu pleures depuis tout à l'heure parce que je le coupe. Non, mais donc tu y crois, donc ne me dis pas, j'ai pas dit ça. Si tu dis que. Je pointe la contradiction de Glucksmann. La contradiction de Glucksmann, par exemple, l'une des contradictions. Alors, Glucksmann lui-même qui est gauchiste. Tu me laisses parler par bordel ou je me casse? Bah, casse-toi. François, calme-toi. Franchement. Je vais te casser. Donc, si tu ne crois pas, Glucksmann, il dit qu'il y a une théorie du grand remplacement. Alors, écoute-moi bien. Avant que tu fasses tes raccourcis à deux balles. Le coupe pas, mes gars, il t'a écouté, il t'a laissé parler. Laisse-le parler, s'il te plaît. Avant que tu fasses tes raccourcis à deux balles, je vais te dire un truc. J'étais conseiller d'un diplomate congolais quand j'habitais au Gabon. D'accord? Ma place était d'être conseiller de ministre. Je connais comment ça se passe. C'est pas parce que je suis un maître ou quoi que ce soit. J'ai une expérience par rapport à ça et par rapport à ce qui se passe en Afrique. Donc, je peux facilement faire une parallèle. Vas-y, ne parle pas. C'est bon, tu laisses parler ou pas? D'accord? Tu n'as pas d'expérience. Toi, t'es un petit youtubeur qui regarde des vidéos de YouTube et qui regarde. Oui, mais je connais des gens qui sont plus haut placés que toi, que ce que tu me dis, conseiller d'un mec. Ouais, mais c'est bon, d'accord, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est pas toi qui es placé. Tu vas te pavaner devant qui, là? C'est pas toi qui es placé. Pour l'instant, tu n'es pas placé. T'es juste un youtubeur. Écoute, t'es sur YouTube. Non, mais moi, je suis pas un youtubeur. T'es juste un youtubeur. T'es sur YouTube avec des poivrons à moitié déchirés. Ah, c'est bon, ils sont pas à noir. Regarde l'autre déchet, il a parlé, il casse les couilles. Arrête d'essayer de pavaner devant nous. Mais attends, reste là. Mais attends, je crois que c'est l'abbé Pierre ou quoi? Allez, mais vas-y, ça. Il n'y a pas de dommage, mais les gars, on dirait que le mec vous a. Remonte. Mais non, mais il faut plus que vous coupiez comme il fait sur une chaîne, j'aime bien. Chrono 1 minute chacun, quoi. T'avais mal compris en plus, il n'avait pas défendu le grand remplacement. Là-dessus, remonte, François. Il a répété les propos de l'autre. En fait, il l'a pas défendu. Ouais, mais il l'a pas défendu. Il n'a pas dit qu'il avait raison. Eh Walid, d'accord, LPST. Quoi? Vendu comme un frère, je sais pas. Ouais, non, mais. Le mec, non, mais il connaît plus que moi, je l'avoue, Walid. Mais il sait de quoi il parle. LPST. Oui, on sait tous. Mais un noir, faut que tu arbitres un peu, là. C'est chacun une. T'es dans la boîte. Go.